On est rendu à la période de questions concernant les affaires municipales. Madame Théroux, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, j'ai quelques questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir les poser. Alors... Dans le règlement, vous avez trois questions que vous pouvez poser au Conseil. Oui, mais je vais justement parler de ça aussi. Allez-y. Hein? Vous vous souvenez que lors d'une séance du Conseil au cours de laquelle je vous avais entretenu de l'éclairage, les fameux DEL 4000K. Alors, c'est au 7.12. Vous parlez de l'éclairage, l'entretien, l'éclairage. Oui. Puis, je vous ai envoyé beaucoup de choses là-dessus. Je lis tout. Je lis tout. Vous avez tout? Je ne suis pas toujours d'accord, mais je lis quand même, jusqu'au bout. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est déjà beaucoup. Alors, vous savez que le DEL, dans les choses que je vous ai envoyées, le DEL très fort de 4000K est très nocif pour l'agent ailé et pour finalement les pollinisateurs. Et puis, c'est pas bon non plus pour les humains parce qu'il y a trop de lumière, on ne développe pas de mélatonine. Alors donc, moi, est-ce que je peux vous suggérer d'installer des DEL ambrées, donc moins éclairante, moins froide, moins, comment je dirais, dans cabinet de dentiste, là. Je l'ai déjà dit. Vous vous souvenez de ça, j'espère? Ah oui. Oui, bon. Et puis, il y avait M. Crevier qui avait répondu à certaines questions. J'avais l'impression de parler un peu... J'avais perçu aucune réceptivité. Et M. Crevier avait répondu que l'éclairage de Sherbrooke était dû au lac mégantic. OK, à cause pour protéger, pour aller selon vous connaissez la problématique au lac mégantic. C'est sûr que c'est pas une couleur de 2200 ou autour de 2300 qui est utilisé dans l'environnement du lac mégantic ou... À Sherbrooke, carrément, à Sherbrooke, c'est utilisé. Mais il a dit aussi que le DEL rendait l'environnement plus sécuritaire. Le Conseil, lorsqu'on s'est penché sur la question avec un comité, a choisi le meilleur compromis entre la netteté du paysage, puis la sécurité routière, puis la sécurité des lieux qu'on éclaire et la protection de l'environnement. Je pense que c'est la tendance forte actuellement là, des villes d'y aller vers le 3000, puis c'est en respect avec l'environnement, puis non seulement l'environnement, mais l'environnement pour les citoyens. Là. Alors, j'avais un petit peu gardé mon sérieux parce que ça me faisait un peu sourire. Le côté sécuritaire, je ne pense pas que Sherbrooke a eu plus d'accidents parce que maintenant, il est beaucoup plus... Je vous invite à aller aux questions, Mme Théroux. Je vous demande de me laisser parler un peu. J'avais fait le lien entre l'éclairage trop fort et la perte de la biodiversité. Non seulement les pesticides et les insecticides, mais également les éclairages trop forts détruisent la biodiversité. On en parle de plus en plus de la perte de la biodiversité. Ces insectes pollinisateurs essentiels à la vie, à l'agriculture et à la production des aliments. Madame Théroux, selon le règlement, vous avez 1 minute pour introduire votre sujet. Je pense qu'on a déjà passé cette minute-là. Peut-être d'arriver directement à la question. C'est dommage que ce soit comme ça. Hein? Mais c'est comme ça, il y a un règlement. Oui, c'est corseté, c'est très corseté ce que vous faites. Vous réduisez tout l'échange avec les citoyens. On veut répondre à votre question, Mme Oui, mais Théroux. la question, c'était une suggestion à faire pour justement arrêter de faire ce qu'on a fait et réparer ce qu'on a fait avec les DEL 4000K
et essayer d'avoir un peu plus de vision par rapport aux endroits. Vous savez qu'il y a des rues avec des bordures d'arbres et de pelouse. J'ai Saint-Jean, Garon, Fradette, Cockburn, Dreyfus et d'autres. On sait que ces pelouses, il faut les couper. Ceux qui ont le contrat de recherche, ils cherchent à maximiser leur profit en les coupant le moins de fois possible, donc le plus ras, d'où la sécheresse, le jaunissement et les vers. Alors, la suggestion. Alors, pourquoi ne pas semer, à place de cette chose-là, des fleurs sauvages qui, en remplacement des pelouses? Ceci favoriserait la présence d'insectes durant la journée. On pourrait également y mettre un éclairage de 2200 K pour la nuit, ce qui aurait pour effet de protéger la biodiversité. Je fais une suggestion. Elle est loin d'être niaiseuse, s'il vous plaît. À Sainte-Monique, entre autres, on a fait tout un côté de chemin avec justement en semant des plantes sauvages pour justement garder la biodiversité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous demande d'y répondre. Je ne sais pas si M. Husk a déjà réfléchi à cette question. Il m'a fait signe qu'il souhaitait y répondre, alors je lui donne la parole. Avez-vous déjà réfléchi à cette question-là? Bien, première question, c'est en rapport à l'éclairage d'elle, mais là-dessus, il y a quelques mois, le Conseil, entre autres, suite à votre intervention, le Conseil s'est repenché sur la question. Oui. Et il s'est avéré que maintenant, l'éclairage 4000 K, 4000 Kelvin, est utilisé seulement dans le réseau, je dirais, artériel du réseau routier. Ce n'est pas utilisé dans les milieux résidentiels ou le réseau où il y a moins d'achalandage. Avant, ça se pourrait qu'il y ait eu du 4000 K dans certains secteurs résidentiels. Ils seront remplacés. 2200 K? Là, je ne me rappelle pas c'est combien, mais c'est beaucoup moins que 4000. Là. Je ne sais pas exactement c'est quelle force. Là. Et effectivement, parce qu'il y a quand même un enjeu, comme que vous avez souligné. Là, de que biodiversité. Oui, mais il y a effectivement. Mais il y a aussi le réseau, l'éclairage. Parce que l'avantage du DEL, c'est de concentrer l'éclairage vers le bas. Donc, ça atteint c'est pour la protection du ciel étoilé, comme dans la région de Mégantic, entre autres. Là, ça Oui. arrive. Donc, c'est ça, pour dire que le 4000K va être seulement utilisé sur le réseau, je veux dire, réseau pas supérieur, là, mais le réseau artériel principalement de la ville. Exemple. Boulevard Saint-Joseph. OK. Puis, y a-t-il d'autres places? Oui. Bien, oui, mais là, je ne l'ai pas par cœur. Ouais. Il a été défini le réseau, là, Okay. mais je n'ai pas par cœur. Mais pour votre suggestion, pour l'entretien paysager, l'utilisation de plants, je dirais qu'on peut prendre note, M. le maire, Oui, je pense. c'est fait. C'est ma suggestion, voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait eu une étude qui avait été faite, là, c'est parce que vous avez fait des achats de groupe, c'est ça que j'ai lu à quelque part, que les villes avaient fait un achat de groupe pour avoir... est-ce qu'il y avait eu une étude qui avait précédé ces achats-là? Est-ce qu'on est dans ce groupe-là, nous, M. Husk? Oui. Oui, il y a un mandat qui a été donné pour une étude pour la desserte, la couverture globale du territoire en éclairage d'elle, mais avec les paramètres que je vous ai expliqués précédemment. Là. Oui. OK. Merci. Deuxième sujet. Deuxième sujet. Alors, à la dernière séance du Conseil du 4 février dernier, Alors, vous vous souvenez ce dont je vous jasais il y a 2 semaines, la séance du 21 janvier. Alors, à l'émission radiophonique du 15-18, l'émission 15-18 du 2 janvier 2019, avec Maxime Cloutier, en remplacement d'Annie Desrochers, vous affirmiez, et je vous cite, on n'arrête pas de le dire, c'est le gouvernement de proximité, on parle de l'eau potable, on parle de la gestion des matières résiduelles, de la culture, des loisirs, hein, vraiment ce qui touche la vie des gens au quotidien. Alors, il y a, en tout cas jusqu'à maintenant, intervention à l'émission radiophonique 15-18 du 2 janvier, au cours de laquelle vous affirmiez que les citoyens avaient la responsabilité de partager leurs préoccupations avec leur conseil municipal. Je l'ai répété, ça fait 3 fois que je le dis. Tout à fait. Je vous avais cité en exemple le conseil de Trois-Rivières.
avec la mairesse suppléante qui était beaucoup plus souple qu'ici, hein, OK? J'ai poursuivi mes visionnements et je suis allée voir ce qui se passait à Saint-Hyacinthe. Beaucoup de place aux citoyens. Questions, réflexions, commentaires. Et ça se passe lors du conseil et non pas dans un forum à côté, etc., comme vous semblez vouloir vous orienter. Alors, je me suis demandé pourquoi les conseils se déroulaient à la vitesse grand V. Vous savez, 80 items en 25 minutes. La dernière séance, 23 minutes. Chaque item, c'est 2 lignes, 3 lignes. C'est assez hermétique. Alors là, Mme Théroux, je vous arrête. C'est une période de questions. Oui, Ce soir, là, je pense que vous voulez tester le règlement. Vous voulez tester jusqu'où on va aller. Il y a un règlement qui a été approuvé, qui a été préparé par notre greffière, et on va l'appliquer. C'est justement parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, font ce que vous faites et qui abusent, qu'on est obligé d'encadrer les choses. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est qui abuse à Saint-Hyacinthe? Qu'est-ce qui abuse à Trois-Rivières? Est-ce qu'on est plus con à Drummondville? Non, pas du tout. Pas du tout, Mme Théroux. Alors, laissez-nous la place à nous exprimer. Laissez-nous la place. Alors, votre question. Bien, j'aimerais ça entendre les conseillers pour autre chose que proposer, appuyer. Ils pourraient présenter eux-mêmes les points à l'ordre du jour, les expliquer de manière à ce que nous comprenions bien les raisons des résolutions. Il me semble que ça serait au moins déjà un gain par rapport à la vitesse grand V laquelle vous procédez. Alors, ce serait déjà un gros progrès. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma question. Bien, ce qu'on en pense, c'est qu'on va continuer de se concentrer... À faire ce que vous faites? Oui. Bien, c'est pas ce que je vous dis, là, mais je pense que on peut passer 10 minutes par point d'urbanisme, si vous voulez. Mais tous les points qui ne sont pas des points techniques, là, on les explique. Ça peut être le maire, ça peut être des conseillers. On s'entend là-dessus, puis on va continuer de cette façon-là. Puis on va... Les élus, l'ensemble des élus sont disponibles pour répondre aux questions tout le temps. C'est pas pareil comme au conseil. Ah. Un conseil, c'est un conseil. C'est la place où les citoyens sont dans la maison du citoyen à Drummondville. On est chez nous ici. Vous êtes chez vous, c'est bien sûr, on vous a... Mais c'est pas aux 4 ans que ça se passe. C'est tout le temps. Alors, écoutez, Mme Théroux, là, il n'y a personne ici qui rougit de l'ouverture et de la participation citoyenne qu'on a mise en place depuis 5 ans. Personne. Et M. Hosque veut intervenir. J'allais juste dire que je pense que, comme M. Cusson a souligné à la dernière séance publique, c'est que la Ville va élaborer une politique de consultation publique. C'est exact. D'ailleurs, c'était dans les journaux. Alors, est-ce que cette politique a quelque chose à voir avec la loi 122 en rapport au référendum? Non, du tout. Nous, on a pris la décision d'apporter aucune modification au processus référendaire à Drummondville. Donc, il continue. Mais ce qu'on veut, c'est que davantage déterminer à quel moment on va en consultation publique, de quelle façon on le publicise, est-ce qu'il y a des normes à respecter. Peut-être que notre directeur des communications pourrait ajouter là-dessus, là, sur les travaux qui sont en cours. Oui, bien, à l'intérieur de la politique, on va définir les différents projets là, qui seront soumis aux activités de participation publique. Puis je pense que ça a été très bien résumé là, de la part de M. Cusson. Parfait. Donc, on prévoit une adoption au cours de la présente année, si je ne me trompe pas, Monsieur le directeur général? Monsieur Épantardi, oui, cette année. C'est bien. Merci. Alors, vous conservez les référendums. Vous avez une décision? Et sur la politique, là, on travaille avec l'Institut du Nouveau Monde. D'accord, c'est une bonne chose. OK. Alors... Ça arrive. C'est que la Ville va élaborer, est en train d'élaborer une politique de participation citoyenne. Oui. Bon. Et dans ce contexte-là, je pense que le meilleur forum pour que les gens puissent s'exprimer de façon... C'est pas donner à tout le monde, à tous les citoyens, de venir au micro, devant les caméras, devant les journalistes. C'est pas le meilleur environnement pour avoir je pense, avoir un échange plus élaboré sur certains sujets. Donc, si la Ville en arriverait à faire des périodes, des forums, je ne sais pas quel nom qu'on pourrait donner, entre les séances publiques qui sont plus généraux et moins sous une certaine forme de pression, si on veut, bien, ça permettrait peut-être, d'après moi, à plus de gens de vouloir s'exprimer de cette façon-là. D'ailleurs, à l'atelier de travail du 11 mars,
il y a un comité qui va présenter au Conseil, donc on va vous revenir avec ça ensuite, un projet de tribune pour les citoyens pour avoir encore plus de temps dans un contexte plus convivial. Alors ça, moi je ne l'ai pas vu, là. Les gens y travaillent, ils vont nous présenter ça le 11 mars et la commande, c'est que ça se mette en place rapidement. OK. J'écoute ça, mais le forum, ce n'est pas une séance de conseil. Ça, c'est Madame sûr. Marquis. Je voulais ajouter, depuis le dernier conseil, depuis l'arrivée de M. Cusson, en fait, on a mis en place beaucoup de commissions sur lesquelles siègent beaucoup de citoyens. Si ça, ce n'est pas une place, Mme Théroux, je pense qu'elle est importante, elle est appréciée des citoyens. On invite, quand les postes arrivent à échéance, les citoyens à proposer leur candidature. Si ça vous intéresse, bon sang, déposez votre candidature parce que, voyez-vous, c'est très intéressant le travail qui se fait là. C'est proche, les citoyens se sentent impliqués, puis je pense que c'est ça qu'ils ont besoin. Et je vais vous dire, je me permets de vous le dire, là, Mme Théroux, là. Moi, là, j'ai beaucoup plus de citoyens qui me parlent, qui n'en peuvent plus de vos interventions. Et je vous le dis, je ne pense pas que les citoyens souhaitent qu'on leur explique ligne par ligne pourquoi on a ajouté 1 mètre dans une dérogation mineure. OK? Donc, peut-être que vous pensez que vos interventions sont toutes intéressantes pour la population, mais ce n'est pas ce que je vous reçois. remercie beaucoup, Mme Mais Marquis. je vous le dis. Ben Je oui, je vous vous le le dis, dis mais je vais parce vous que- dire aussi que la façon Ah dont vous bon, s'il vous répondez... plaît, Mme Théroux. Madame ben, Théroux, vous nous Retirez ça de là, vous nous- retirez ça de là, puis je Madame vais Théroux, me retirer moi vous aussi. nous pointez toujours du doigt comme des enfants d'école. Absolument pas. OK? Oui, c'est comme ça que c'est perçu. Bon. Alors, troisième question. Chère Madame Isabelle Marquis. Oui. Ouais. J'ai cru sentir chez vous une certaine impatience, Monsieur Cusson, au cours de la dernière semaine en lisant l'Express, surtout les textes du cahier de la fin de semaine. Vous vous exprimiez surtout sur les classes roulottes, puis les écoles, en tout cas, les classes roulottes, on va appeler ça comme ça, puis les CIUS. À la ville de Drummondville, nous affichons un surplus de 3 millions, comme le faisait remarquer M. Gagné à la dernière séance de janvier 2019. Pourquoi n'utiliserions-nous pas une partie de ces surplus pour aider la commission scolaire? Don de terrain, construction d'une école, je ne sais pas trop quoi, mais vous disiez que, en fait, ce sont les enfants, nos enfants, après tout. Et comme vous le disiez si bien, il s'agit aussi de l'offre de services à proposer aux nouvelles personnes qui veulent venir vivre à Drummondville. Les roulottes, ça paraît mal. Comme vous disiez vous-même, c'est pas tout à fait. Ça fait plus que mal paraître. Hein? Ouais. On ne peut pas, à mon avis, donner Exact. la même qualité dans une roulotte que dans une classe. Oui. Alors, pourquoi toujours attendre après le gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut, Drummondville, une ville, aider la commission scolaire pour les enfants? Donc, d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que au niveau de la Constitution au Québec, là, les écoles relèvent de gouvernement. Hein, c'est un ordre de gouvernement. Il y a des élections scolaires, donc c'est pas municipal. Oui. Ceci dit, un surplus de 3 millions de dollars, pour nous, pour vous, probablement, c'est énorme, 3 millions de dollars. Mais sur un budget de plus de 100 millions de dollars, c'est comme 1 500 dollars sur un salaire de 50 000. C'est pas assez pour commencer à faire ça. On aide déjà la commission scolaire. On aide la commission scolaire, par exemple, à identifier des terrains. On a fait des échanges de terrains. On a donné des terrains dans le passé également pour construire des écoles. Vous savez, le gouvernement du Québec, il y a de l'argent pour en bâtir des écoles. Il va choisir où il les met, ces écoles-là. Alors moi, dans un premier temps, je pense que c'est important pour nous de nous assurer que notre région reçoit ce qui lui revient. Par la suite, on verra. C'est une façon d'aider la commission scolaire que de l'aider dans ses démarches. Et je pense que cette intervention, mon impatience, comme vous l'avez dit, je dirais que dans ce cas-là, c'est davantage du désespoir parce que quand on sait que ça fait des années que ces besoins-là sont connus, qu'ils ont été identifiés par la commission scolaire et que, et je ne blâme pas le gouvernement actuel ni aucun gouvernement en particulier, c'est un besoin qu'on connaît, les délais sont trop longs, il faut, je pense, vous assurer que la base, à ce qu'on donne à nos jeunes, ça se passe dans les écoles, ça se passe dans la famille, évidemment, mais ça se passe dans les écoles. Il faut s'assurer de cet appui-là et on nous a posé les questions parce que le hasard a voulu que le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire soit à Drummondville le lendemain de cette annonce-là. Alors, évidemment, c'était difficile pour moi. Évidemment, l'éducation, ça a été une grande partie de ma vie. C'était difficile pour moi de laisser passer
ça sans intervenir. Puis, j'aurai l'occasion d'intervenir prochainement avec le président de la commission scolaire. On souhaite évidemment faire avancer ces dossiers-là rapidement. Bien, je vous remercie, puis je vous souhaite bonne chance avec le président de la commission scolaire. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Mme Théroux. Monsieur Dautheil. Bonsoir.